En Corée du Nord, où la foi est interdite, une femme trouve une espérance grâce à la radio adventiste. Un différend autour d'un temple hindou se termine par une confrontation armée et des églises se transforment en abris à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande. Un étudiant d'une université adventiste australienne court 250 km en 5 jours pour collecter des fonds pour la lutte contre le cancer. En Europe, une convention rassemble plus de 600 jeunes adventistes en Pologne. Des bénévoles construisent des églises et des maisons pour les missionnaires dans des communautés isolées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bienvenue sur ANN. En Corée du Nord, apprendre à connaître Jésus, c'est mettre sa propre vie en danger. Dans un pays fermé où les missionnaires ne peuvent pas entrer, une femme a trouvé l'espoir à travers les ondes de la Radio mondiale adventiste. Face aux pires adversités et même à la mort, rien ni personne ne pouvait lui enlever la liberté qu'elle a trouvée en Christ. Un soir, une inconnue s'est assise dans mon église. Son visage portait des traits durs, cachant sa jeunesse. Je me demandais qui elle était. Cette dame était seule, et après le départ de tous, le pasteur s'est joint à elle. « J'ai réussi à m'échapper de la Corée du Nord, » dit-elle. « Et je ne suis pas en sécurité ici en Chine non plus. Pouvez-vous me baptiser? » Savez-vous même ce que signifie le baptême? Ai-je demandé. Oui, Fut sa réponse résolue. j'ai appris à connaître Jésus à travers la radio. Quand elle était cachée, cette femme avait trouvé une radio et, en la réglant, elle a entendu des bribes de la langue coréenne. C'était la voix de l'espérance depuis la Radio mondiale adventiste. Sa solitude et sa peur ont été transformées en courage et espoir alors qu'elle découvrait celui qui avait tout abandonné et était mort pour son salut. Son désir était de partager ce qu'elle avait appris avec sa famille et ses amis en Corée du Nord. Nous avons étudié la Bible pendant une semaine et elle a absorbé chaque mot. Nous pouvions sentir la présence de l'Esprit Saint. Après cette semaine d'études, un baptême secret a eu lieu. Toutes les portes et fenêtres étaient fermées et tout le monde chantait doucement. Dans une étrange baignoire, cette dame nord-coréenne a été baptisée. Des larmes sur les joues et la joie dans les yeux, elle déclara son allégeance à Dieu. Après son baptême, elle a exprimé son désir de liberté et de pouvoir étudier la Bible à l'université adventiste en Corée du Sud. Elle partit à pied cette même nuit. Plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique. La voix à l'autre bout du fil a dit à voix basse, « Je suis arrivé à la frontière. Priez pour moi. » Tout ce à quoi je pouvais penser étaient les brins de fil barbelés. Réussira-t-elle à passer? Malheureusement, elle n'a pas réussi à franchir la frontière, mais a été trouvée par des soldats chinois qui l'ont renvoyée dans son pays, où elle a été exécutée. J'ai été attristé de recevoir cette nouvelle. Je ne reverrai jamais ses yeux joyeux. Je me souvenais de ses paroles. Même si je suis capturé, je mourrai avec l'espoir du salut. Elle cherchait la liberté et les soldats nord-coréens n'ont pas réalisé qu'elle l'avait trouvée. La vraie liberté en Jésus que personne ne pouvait lui enlever.
Un temple hindou millénaire situé à la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande est de nouveau devenu un centre de tension. Une confrontation armée a contraint des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile. Les églises adventistes ont ouvert leurs portes pour offrir abri et assistance. La crise a commencé près du temple de Preah Vihear, un sanctuaire hindou de plus de 1000 ans et un point de litige historique entre le Cambodge et la Thaïlande. Des tirs à la frontière ont contraint les autorités à évacuer plus de 140 000 personnes en Thaïlande et des milliers au Cambodge. Les églises adventistes du 7e jour des deux pays se sont transformées en abris et centres de distribution d'aide. Du côté cambodgien, le pasteur Hong Dara s'adresse aux familles déplacées pendant que des équipes distribuent du riz, des nouilles et de l'eau. De l'autre côté de la frontière, à l'église de Phang Thoeng, les réfugiés reçoivent des vêtements. Beaucoup ont tout laissé derrière eux. Malgré la trêve, les attaques nocturnes ont continué. Les dirigeants demandent des prières et un soutien pour maintenir le réseau de soutien aux familles qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Dans l'un des pays les plus diversifiés culturellement et religieusement en Océanie, des communautés isolées font face à des distances géographiques et à un manque de structures de base. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une coordination efficace a transformé l'attente en organisation structurée. Dans la région reculée de Menyamia, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une force de travail bénévole, coordonnée par l'Église adventiste du 7e jour, a construit et consacré 11 nouveaux bâtiments, comprenant des églises et des résidences pastorales. Chaque bâtiment est un espace physique désormais accessible, servant de point de rencontre et de centre de soutien. Cette initiative fait partie de l'initiative « Implication totale du membre » de l'Église adventiste, qui mobilise les membres individuels pour s'impliquer activement dans la mission et la formation de disciples. L'ITM met en avant l'importance de maintenir une présence continue et de favoriser des relations qui se renforcent avec le temps. Organisé en 6 zones de travail, le projet a bénéficié du soutien local, de la coordination logistique et de la participation directe des leaders ecclésiastiques, des bénévoles et des partenaires communautaires. Il est le résultat de la campagne Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le Christ, lancée en 2024, et est considéré comme une étape structurelle importante pour la présence adventiste dans la région. La cérémonie de clôture a inclus la consécration et l'envoi des pasteurs vers les nouveaux bâtiments. Le plus grand réseau médiatique chrétien au monde continue d'étendre sa présence dans des territoires stratégiques. Hope Channel vient de lancer ses opérations dans 4 nouvelles régions à travers 3 continents. L'impact se fait sentir dans des zones marquées par l'instabilité politique, la censure religieuse et des contextes sociaux extrêmes. Avec 88 centres médiatiques répartis à travers le monde, Hope Channel avance avec la mission d'atteindre 1 milliard de personnes, avec l'évangile de l'espoir éternel d'ici 2030. Les nouveaux lancements en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au sud du Soudan, au Népal et au Mizoram représentent plus qu'une simple expansion du signal. Ce sont des avancées dans des régions où la communication est souvent le seul pont possible vers la foi. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, où plus de 86% de la population vit dans des zones rurales et où l'accès à Internet est inférieur à 25%, la télévision reste la principale source d'information. Hope Channel diffuse désormais 24 heures sur 24 à l'échelle nationale, avec le soutien officiel de la Commission de radiodiffusion et un soutien politique direct. Le Premier ministre actuel est un adventiste. Le lancement fait suite à l'impact d'une récente campagne d'évangélisation qui a entraîné plus de 170 000 baptêmes en seulement 2 semaines. Avec environ 400 000 membres adventistes du 7e jour, le pays compte désormais un adventiste pour 19 habitants. Dans le plus jeune pays du monde, le sud du Soudan, marqué par la faim, l'effondrement économique et des conflits, y compris des victimes qui sont adventistes, Hope Channel commence avec 8 bénévoles. Il n'y a actuellement pas de studio, mais ils produisent du contenu d'espoir pour les jeunes, les femmes et les enfants. L'opération se déroule dans des églises et des bureaux. Internet est devenu la seule voie disponible, avec des diffusions quotidiennes sur YouTube, Facebook et TikTok.
Bien que plus de 60% de la population soit chrétienne, les adventistes sont une extrême minorité. Il n'y a qu'un adventiste pour 150 Sud-Soudanais. Au milieu de la crise humanitaire, la communication est devenue un outil d'espoir. Au Népal, un pays majoritairement hindou, avec une législation qui criminalise la prédication et la conversion, les chrétiens font face à une opposition légale et à des attaques physiques, avec plus de 200 églises détruites depuis 2023. Hope Channel opère là où c'est possible, partageant des témoignages personnels sur les réseaux sociaux, qui sont désormais protégés par la législation. Les jeunes adventistes enregistrent leurs histoires de foi avec des téléphones portables, souvent en plein air ou à la maison. Avec plus de 80% de la population en ligne, les technologies numériques soutiennent la mission. Mais le défi est énorme. Il n'y a qu'un adventiste pour 3200 Népalais. Dans le Mizoram, un État indien où plus de 90% de la population est chrétienne, le scénario est rare et stratégique. Contrairement à d'autres États en Inde, il n'y a pas de loi anti-conversion et la foi chrétienne est intégrée dans la culture locale. Hope Channel diffuse déjà sur les chaînes régionales, Zonet et LPS, et maintient une base de 20 000 adventistes actifs, soit environ 1 pour 250 habitants. L'équipe vise à tripler l'audience sur YouTube et à compléter un studio visuel moderne d'ici la fin de 2025. Ici, la liberté religieuse se transforme en opportunité numérique. Il y a 4 nouveaux points sur la carte, 4 domaines critiques et une direction pour apporter un contenu biblique, pertinent et rempli d'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. L'expansion de Hope Channel montre que, bien que la structure ne puisse pas atteindre chaque endroit, le message de l'Évangile de Christ y parvient toujours. En Australie, un étudiant adventiste du 7e jour de 19 ans a parcouru 250 km en seulement 5 jours. Le marathon caritatif visait à collecter des fonds contre le cancer et découlait d'une histoire personnelle de perte et de dépassement. 5 jours, 250 km, un jeune homme et une mission contre le cancer. Son nom est Caleb Morton. Il a 19 ans et étudie dans une université adventiste sur la côte est de l'Australie. Bonjour, je m'appelle Caleb Morton, j'ai 19 ans, je suis étudiant à l'université Avondale et je suis passionné par la course à pied et Dieu. Caleb dit avoir une passion pour la course et pour Jésus. Le défi a commencé avec la perte de son grand-père à cause du cancer, 2 mois plus tôt. Le chagrin a alimenté un nouveau dessein. Caleb a décidé de courir le Grand Chemin du Nord, un sentier qui traverse des forêts, des montagnes et de petites villes, reliant Sydney, la plus grande ville d'Australie, à Newcastle, un port important dans le Pacifique. Le but ? Collecter 25 000 $ australiens pour financer la recherche sur le cancer. Pour se préparer, Caleb a intensifié son entraînement. Il courait jusqu'à 90 km par semaine, y compris des marathons en sentier et des courses de 50 km. Il a ajusté son régime alimentaire, son endurance et sa concentration. Le jour du grand marathon, environ 50 km étaient parcourus chaque jour. Il se reposait la nuit et recommençait le lendemain matin. En soutien, son père et un groupe d'amis s'occupaient de la nourriture et de la logistique. La campagne en ligne a déjà permis de récolter plus de 14 000 $. Mais pour Caleb, chaque pas vaut plus que tout objectif. Il dit qu'on n'a pas besoin d'être un super-héros pour faire la différence. Il suffit d'agir. Et lorsque le corps n'en peut plus, Caleb dit que c'est sa foi en Dieu qui affermit ses pas. 5 jours, 5 courses, une mission pour la vie, rappelant au monde que l'amour et la solidarité sauvent aussi. Ils ont quitté le Costa Rica et se sont immergés dans une culture totalement différente. Pendant 6 ans, Frank et Diana ont servi en tant que missionnaires au Bangladesh, apportant santé et soins partout où ils allaient. Frank et Diana Artavia ont passé 6 ans en mission en Asie du Sud et dirigé la clinique dentaire adventiste du 7e jour à Dhaka, au Bangladesh. Dans un pays majoritairement musulman,
Marqué par des contrastes sociaux et religieux, le couple a utilisé leurs services comme moyen de connexion. Frank travaillait en tant que dentiste et Diana en tant qu'administratrice. Le couple est arrivé en tant que jeune marié et a dû faire face aux défis de la langue, de la culture et de l'adaptation. Diana s'est plongée dans l'apprentissage de l'anglais après des mois de lutte pour communiquer. Au-delà de prodiguer des soins dentaires, ils ont accueilli leurs patients. Ils ont traité des dirigeants locaux, des acteurs et des diplomates, en faisant de la musique, de l'amitié et du respect leur vecteur de lien. Frank résume la mission avec l'idée qu'il ne s'agit pas de doctrine, mais d'amour pratique. Pour lui, les soins doivent être ressentis avant que des mots ne soient non prononcés. De retour au Costa Rica, ils continuent de travailler dans les domaines de la santé, de la musique et de l'éducation, et ils disent être prêts à aller où Dieu et la mission les appellent à nouveau. Parfois, le corps parle, mais nous n'écoutons pas toujours. Ce qui semblait être de l'anxiété chez une jeune femme était en réalité une condition rare et sous-diagnostiquée. Cette histoire, venue de Tampa aux États-Unis, nous rappelle qu'à une époque où beaucoup cherchent des réponses sur Internet ou via l'intelligence artificielle, il reste essentiel de se souvenir que la santé relève d'abord de la médecine. Ariana m'a consultée pour des palpitations, des battements cardiaques rapides et des étourdissements. Nous avons discuté de certains de ces symptômes et les parents avaient mentionné que le pédiatre avait noté qu'elle était hypermobile. L'hypermobilité est un état où des tissus dans vos articulations sont extrêmement élastiques. Je peux faire beaucoup de choses avec mes bras. Nous n'y avons pas vraiment pensé jusqu'à ce qu'un ami qui a aussi cela me parle d'autres symptômes que j'ai ressentis. Mais je pensais que c'était juste dû à l'anxiété. Avoir des nausées, des étourdissements, des maux de tête. Lorsque quelqu'un mentionne quelque chose comme ça, nous ne le prenons pas à la légère car nous pensons que le même tissu qui rend vos articulations très extensibles et flexibles peut faire de même avec votre cœur, ce qui n'est pas très bon. Ainsi, quelque chose de très bénin pourrait devenir très significatif s'il n'est pas surveillé. Elle était très bien informée sur l'hypermobilité. J'avais l'impression que nous bénéficions du meilleur des deux mondes, du point de vue d'une cardiologue, mais aussi d'un point de vue global. Donc, ces étourdissements, vertiges et palpitations cardiaques peuvent être liés à quelque chose appelé le SOT, qui est le syndrome d'orthostatisme postural tachycardie. Le SOT peut être lié à un trouble du tissu conjonctif qui rend les enfants très hypermobiles et flexibles. Ils peuvent avoir un SOT associé à leur hypermobilité. Le Dr Patel est vraiment gentille. Je n'avais aucune question car elle les avait toutes déjà répondues avant même que je puisse les poser. Le Dr Patel s'assure vraiment de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Elle a presque la vision de ce que pourrait se demander un parent à l'avance. Je pense que tout le monde veut un médecin qui les écoute et se soucie d'eux, et j'aurais certainement aimé l'avoir comme médecin pour moi-même. Mais pour ma fille, c'est parfait aussi. Elle était tout ce que j'aurais voulu pour Ariana. Nous continuerons à la suivre alors qu'elle grandit jusqu'à l'âge adulte. Dans notre clinique, elle peut rejoindre notre programme pour les adultes atteints de malformations cardiaques congénitales. Dr Patel, je vous remercie d'avoir pu m'aider à me sentir tellement mieux par rapport à mes symptômes et de m'avoir aidé à avoir la paix intérieure concernant ce que je ressens, sans être anxieuse à ce sujet. Je tiens à remercier le Dr Patel d'avoir donné à mes parents la tranquillité d'esprit pour qu'ils ne s'inquiètent pas pour leur enfant. Je lui suis vraiment reconnaissante. Plus de 600 jeunes adventistes du 7e jour de toute l'Europe et d'autres régions se sont réunis à Katowice, en Pologne, pour la Convention de la Jeunesse pour Christ, ou GIC, édition Europe 2025.
Sous le thème « À toutes les nations », l'événement a rassemblé des participants principalement âgés de 18 à 35 ans. Ce fut 5 jours de services, de culte, d'ateliers et d'activités communautaires. La réunion a eu lieu au Centre international de congrès, à Katowice, en Pologne. Lors de la séance d'ouverture, Naison Chitio, président de la Jeunesse pour Christ en Europe, a souligné le défi que représente l'aide aux personnes confrontées à la culpabilité, à la solitude et au désespoir, renforçant ainsi l'appel lancé aux jeunes adventistes pour qu'ils fassent la différence. Nombreux sont ceux qui se noient dans notre monde. Parfois, nous ne pouvons pas le dire car ils sourient sur WhatsApp et dans leurs vidéos Instagram. Mais la réalité est que les gens luttent. Ils se noient dans la culpabilité, la honte, le péché, la solitude, le désespoir, le manque de but, et ils ont besoin de quelqu'un pour les aider. Malheureusement, trop souvent, nous restons là à regarder. Dieu nous a appelés en tant que chrétiens adventistes à faire plus que simplement rester là à regarder. Il nous a appelés à être ses mains aidantes dans le salut des âmes. Plusieurs dirigeants régionaux de l'Église adventiste du 7e jour étaient présents. Parmi eux se trouvait Zenon Skorupski, trésorier de l'Église adventiste du 7e jour dans le sud de la Pologne, et Daniel Duda, président de l'Église adventiste du 7e jour dans la région transeuropéenne. La rencontre de la jeunesse pour Christ en Europe était également une réunion d'amis et une occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Le programme comprenait également des performances musicales. Une série d'ateliers était axée sur la Bible, la santé mentale, la mission et d'autres sujets. La soirée d'ouverture a été marquée par plusieurs de ces présentations. Les ateliers ont abordé la justification par la foi, le démarrage de ministères sur les réseaux sociaux et les stratégies pour atteindre les gens à travers le message de santé adventiste. L'événement a également inclus une conférence culinaire présentée par le pasteur Christian Karlsson, PDG d'une école de cuisine végétalienne en Suède, et le chef respecté et entraîneur personnel Kasper Carstensen. Le conférencier principal était Adam Ramdin, producteur exécutif de Lineage Journey, une série basée sur des événements et des lieux historiques importants pour l'histoire de l'Église chrétienne et l'héritage adventiste. Dans son message, Ramdin a invité les jeunes à réfléchir aux 4 grandes questions de la vie. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Et quel genre de personnes devrions-nous être? Il a souligné que toutes les réponses se trouvent en une seule personne, seulement en Christ. Nous ne pouvons répondre à ces 4 grandes questions qu'à travers les Écritures. Lorsque vous avez ces réponses, vous êtes confiant et humble à la fois. Car en vérité, notre identité ne peut être trouvée et répondue qu'en Christ. Notre destin se trouve en qui? En Christ. Notre but se trouve en Christ et notre moralité se trouve en Christ. Je suis adventiste du 7e jour parce que j'essaie de suivre Jésus. Ce n'est qu'à travers le Christ et par Jésus que la réponse à ces 4 grandes questions de la vie, de l'identité, du but, du destin et de la moralité peut être véritablement et adéquatement répondue. La génération de la jeunesse pour Christ a été créée aux États-Unis en 2002 pour encourager les jeunes à étudier la Bible et à s'engager activement dans la prédication de l'Évangile. Bien qu'elle ne fasse pas partie de la structure officielle de l'Église adventiste du 7e jour, l'organisation est engagée envers son message et ses valeurs. En République dominicaine, l'Église adventiste du 7e jour inaugure le campus moderne dont le nom en français signifie « la cité céleste »
qui comprend une église pour 400 personnes et une nouvelle école primaire. Construit avec le soutien des bénévoles internationaux de Maranatha, ce centre sera un pôle d'évangélisation et d'éducation. Des centaines de personnes ont célébré l'inauguration du nouveau bâtiment de l'Église adventiste du 7e jour de la Cité Céleste à Saint-Domingue, la capitale de la République dominicaine. L'événement a marqué la fin de 3 années de travail intense et le début d'une nouvelle phase pour le campus, qui comprend une église spacieuse, une école primaire avec une maternelle et une infrastructure renforcée pour résister aux ouragans. La cérémonie a présenté des performances musicales et la présence d'autorités religieuses et politiques. Le projet est un partenariat entre l'Église adventiste du 7e jour et les bénévoles internationaux de Maranatha, un ministère reconnu pour la construction d'églises, d'écoles et de forages de puits d'eau potable dans le monde entier. Le complexe de la Cité Céleste est nommé en l'honneur de Daryl Hardy, ancien vice-président de la construction chez Maranatha, décédé en 2022 en reconnaissance de son dévouement. Maranatha est fortement implanté en République dominicaine depuis 1992. Don Noble, président de Maranatha, a souligné l'importance du partenariat et du soutien des donateurs et des bénévoles pour le succès du projet. Au Cambodge, un couple porte de profondes cicatrices de la guerre. Vourne et Sarourm ont perdu leurs jambes dans des accidents causés par des mines. Pendant des années, ils luttaient quotidiennement pour survivre. L'espoir a commencé à renaître lorsque l'agriculture et l'entrepreneuriat ont ouvert une nouvelle voie. Avec le soutien d'ADRA et le financement du gouvernement australien, leur vie a changé. J'ai perdu ma jambe à cause d'une mine. Après cela, ma vie est devenue très difficile. Je m'appelle Sarourm. Je vis au Cambodge. Je cultivais du riz. Et tandis que d'autres pouvaient finir 1 hectare par jour, je peinais pour accomplir 20% de ce qu'ils faisaient. Je gagnais très peu. Je n'avais presque aucun revenu et aucune épargne. Je m'appelle Vourne et je vis avec mon mari, Sarourm. Je travaillais auparavant dans une ferme de soja. En travaillant là-bas, j'ai marché sur une mine. Il m'est difficile de sortir et je suis gênée à cause de mon handicap. Tout est difficile pour moi. Nous n'avions pas de travail chez nous, alors nous avons quitté le Cambodge pour la Thaïlande. En Thaïlande, nous étions ouvriers du bâtiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de travail, alors nous sommes revenus ici. Grâce à ADRA, j'ai été formée sur la culture des légumes et des aliments nutritifs pour mes enfants. J'ai suivi leurs instructions et j'ai constaté une augmentation de mon rendement en légumes. ADRA a aussi fourni d'autres matériaux tels que des pneus de vélo, des poules, des outils de jardin, des semences, un filtre à eau et des toilettes. J'ai suivi une formation qui a amélioré mes compétences en agriculture et en réparation de vélos. Si ADRA ne m'avait pas aidé, ma famille aurait dû affronter de nombreux défis. Je n'aurais pas eu assez d'argent pour démarrer mon entreprise de réparation de motos. Si je peux réparer 2 ou 3 motos, je peux gagner 10 fois plus que ce que je gagne en travaillant dans l'agriculture. Depuis que nous avons rejoint le programme ADRA, notre pauvreté a considérablement diminué. Je n'ai plus besoin d'acheter des légumes ou de la viande au marché. Nous avons notre propre eau potable sans payer. Nous avons aussi des toilettes propres, ce qui a amélioré notre santé. Aussi, nous ne consultons plus le médecin aussi souvent qu'avant. Ma famille ne tombe plus aussi souvent malade. Nous buvons de l'eau propre, maintenons une bonne hygiène et mangeons les aliments que nous cultivons. La plus grande différence est que je n'ai plus besoin de quitter mon pays pour trouver du travail. Je n'ai pas besoin d'être riche et fortuné. Je veux juste que nous ayons assez de nourriture à manger et que mon enfant reçoive une bonne éducation.
La vie est tellement meilleure maintenant grâce au soutien d'Adra. Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine relatant la mission adventiste à travers le monde. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ANN.